Eh bien bonjour, bienvenue sur le plateau de C'est Nickel TV, votre web TV des travailleurs des services à la personne. J'espère que vous allez bien. Eh bien aujourd'hui, je vous propose de retrouver les conseils de Lucie pour mieux communiquer avec vos clients. Quand vous commencez un nouveau travail, il est important de vous mettre d'accord avec votre client ou votre employeur sur ce qu'il attend de vous et sur ce que vous savez faire. Cela permet de travailler tranquillement, d'éviter tout malentendu, surtout si votre client n'est pas là quand vous travaillez. Prenons l'exemple de l'entretien de la maison. Chacun a ses attentes et ses habitudes pour le ménage. Lucie nous montre l'exemple de deux familles, deux façons de faire le ménage. Regardez. Mettez-vous d'accord avec votre client avant de commencer. En matière de ménage, c'est un peu comme en politique. Il n'y a pas de vérité absolue. Chacun a son avis bien arrêté et est intimement convaincu d'avoir raison. La notion de propreté ou de rangement étant donc extrêmement variable selon les personnes, vous tomberez au hasard dans une famille type maniaque ou une famille type Gradoc. Dans le premier cas, vous rangerez les vêtements repassés par couleur en respectant l'ordre de l'arc-en-ciel pour les extrémistes. Dans un second cas, on vous dira que vous pouvez tout ranger en vrac, de toute façon on se retrouvera aussi bien comme ça. Tout est ouvert à débat en fait, les vitres, l'évier, les plaques de cuisson, un petit coup d'éponge ou 57 passages de chiffon pour que ça brille comme dans une pub de Monsieur Propre. Et les poussières, c'est selon l'humeur du plumeau ou plutôt le grand déménagement à chaque étagère? Le débat sur les bactéries semble être un point clé pour comprendre les attentes de votre client. S'il vous propose une brosse à dents pour astiquer les joints du carrelage, vous saurez dans quelle catégorie vous êtes tombé. S'il vous explique au contraire que les bactéries sont indispensables à la vie sur Terre et que nous-mêmes en hébergeons des millions, dites-vous que votre tâche sera pas mal allégée. Le conseil de Lucie la souris. Pour cerner précisément votre mission, allez donc farfouiller dans l'onglet « Conseils pratiques ». Vous y trouverez un modèle de document à remplir top moumoute, la fiche ménage. Plus les croix se situeront à gauche, plus vous avez de chances d'avoir affaire à des maniaques. À droite, vous verrez plutôt Gradoc. Mais il n'y a pas que la colonne qui compte, il y a aussi le nombre de croix. Si on vous demande de faire tout ce qui est demandé sur cette feuille, il va falloir penser à négocier 35 heures par semaine. En conclusion, il n'y a définitivement pas de définition universelle au mot ménage. Ce qui compte, c'est de se mettre d'accord avec la personne pour qui vous le ferez. Le fait que les choses soient claires entre vous et votre client établira une relation de confiance. Et puis, avouez que ça fait plutôt pro. Alors ne partez plus chez vos clients sans votre super fiche. À une prochaine pour d'autres conseils de Lucie la souris. Pour les hommes et les femmes de ménage, c'est bientôt le printemps, synonyme bien souvent de grand ménage. Le fameux grand nettoyage de printemps, qui peut être une bonne occasion pour vous de faire un point avec votre client sur ses attentes. Et n'oubliez pas, sur cnickel.com, vous trouverez des fiches pratiques pour vous aider à mieux communiquer avec vos clients sur l'entretien de la maison. Mais cela vaut aussi pour tous les métiers, notamment le jardinage qui redémarre au printemps. Mon coup de cœur de la semaine pourrait peut-être intéresser les personnes âgées et d'autres aussi d'ailleurs, moi bientôt. Tous ceux à qui est arrivé de chercher ces lunettes partout. Et bien pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Quentin Couturier qui a eu une idée géniale. Bonjour Quentin. Bonjour Charles, merci de me recevoir. C'est un plaisir. Alors quelle est cette idée géniale? Eh bien, comme vous l'avez dit, avec Charles et Xavier, mes deux associés, on est parti d'un constat, c'était de voir les plus de 40-45 ans, notamment nos parents, passer leur temps à chercher leurs lunettes. Et donc un petit peu sur le modèle du stylo sur socle, le petit stylo avec la petite chaînette qu'on retrouve sur les guichets de banque, on a eu l'idée de créer la première lunette de lecture en libre service, qu'on a appelée le See-Up, et qui se présente sous la forme d'un face-à-main pour plusieurs raisons. La première, c'était pour le respect de l'hygiène, parce qu'il n'y a pas de contact avec le visage. Le deuxième avantage du face-à-main, c'est que dépendamment de la distance à laquelle on va le positionner devant ses yeux, eh bien chacun va pouvoir trouver sa correction de manière instinctive. Pas trop loin non plus, hein.
pas trop loin non plus. Ça fonctionne un peu comme une loupe. D'accord. Et le troisième avantage, c'est qu'il est réversible, fonctionne dans les deux sens, de façon à ce que les droitiers et les gauchers puissent l'utiliser en gardant la bonne main pour l'écriture. Très ingénieux. Il se positionne sur son socle, de cette façon, avec sa petite chaînette pour éviter le vol et la casse, vraiment comme le stylo. D'accord. Et vous distribuez ça partout? Vous avez des réseaux? Notre première cible était évidemment les agences bancaires, les agences d'assurance, les restaurants, les hôtels, les postes, les mairies, vraiment tous ces endroits où on a des besoins de lire ou d'écrire. Et on a créé la société en septembre 2010 avec Charles Xavier. Et en 1 an et demi, on a réussi à en mettre plus de 10 000 à disposition dans différents grands groupes bancaires français et depuis peu même à l'international puisqu'on a eu la chance de signer des partenariats avec des distributeurs à l'étranger. Bravo. Mais il me semble que c'est vous m'avez dit en coulisses tout à l'heure, c'est un produit français, c'est ça? Voilà, on a voulu aller au-delà de l'utilité du produit et avoir aussi un impact social et environnemental de notre entreprise. Donc on est allé à contre-courant de tous les conseils qu'on a pu nous donner, qui étaient de partir le faire ailleurs pour obtenir le meilleur coût de production possible. Et c'est pour cette raison qu'on s'est rendu à Oyonnax, qui est le berceau de la lunette française, pour rencontrer les spécialistes de la lunette. Donc le produit est maintenant fabriqué en France. Cocorico. Merci. On est allé plus loin puisqu'il est injecté dans une matière qui est recyclable et il est assemblé et conditionné par des personnes en situation de handicap dans un ESAT qu'on appelait anciennement les CAT parce qu'on voulait aussi avoir un impact social. Très bien. C'est un produit génial. Vous avez eu avoir des prix, enfin des articles, une reconnaissance, non? Parce que oui, c'est ça très ingénieux. C'est ce qui nous a lancé. À l'origine, on s'est présenté au prix Innover et Entreprendre, qu'on a eu la chance de remporter, ce qui nous a permis également d'avoir le soutien de Paris Initiative Entreprise, qui est un organisme qui permet aux jeunes entrepreneurs d'obtenir des fonds pour avoir un capital financier de départ qui nous permette de lancer notre activité. Très bien. Et vous distribuez aussi individuellement chez les gens, chez les particuliers? C'est une bonne question. À l'origine, on n'avait vraiment que la lunette pour les lieux publics et on a eu de plus en plus de particuliers qui nous appelaient en nous disant « Mais écoutez, moi j'ai vu votre produit dans ma banque ou dans un article. Je trouve le concept génial et en plus de ça, je trouve que votre produit est super design. J'en veux un pour la maison parce que moi je passe ma vie à chercher mes lunettes même chez moi. Donc si j'avais ça dans ma cuisine, dans mon salon, sur ma table basse, sur ma table de nuit, ça me rendrait vraiment service. » On a décidé de le tester avec ce produit-là à Noël, dans une enseigne partenaire qui est Côté Maison, et ça a fait un vrai carton pour Noël. Du coup, on a décidé de décliner toute une gamme en 12 couleurs, avec des nouvelles couleurs, des nouvelles matières, un peu peau de pêche, plus qualitatives. On a remplacé cette chaînette un peu administrative par une petite chaînette noire très élégante. Voilà. Et on l'a présentée au Salon Maison et Objets dernier, donc en janvier. Et alors, ça a énormément plu. Je comprends. Tous les acheteurs des grands magasins de décoration et d'accessoires pour la maison nous disaient « Vous êtes vraiment l'innovation du salon ». Bravo. Et pour nous, ça a été vraiment quelque chose de grandiose. Et au-delà de ça, on a été élu le coup de cœur par Marie-Claire Maison Magazine sur 1800 exposants. Donc c'était vraiment le Graal pour nous, jeunes entrepreneurs avec un produit nouveau. Bah, bravo. Merci beaucoup. beaucoup. Je crois aussi que vous êtes le coup de cœur de C'est Nickel. Ah ben, on en est très fiers. Merci beaucoup. Merci Quentin d'être venu. Eh bien nous, on se retrouve dans 15 jours et d'ici là, prenez soin de vous.